CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. C'est encore Pascal Cusson qui a le grand privilège et le plaisir d'être avec vous derrière le micro de CSI Info 91, la chaîne YouTube d'Alain Leclerc, parlant d'une foultitude de sujets, passant par l'informatique, sous tous ses aspects, ainsi que des aides pour la vie pratique, des non-voyants et malvoyants, aussi pour la santé et d'autres sujets qui viendront peut-être dans l'avenir. Nous avons fait, il n'y a pas longtemps, un podcast qui parlait de comment s'inscrire sur Twitter. Donc, aujourd'hui, nous allons en faire un qui parle de comment débuter sur Twitter avec votre PC de bureau ou portable. Le cas échéant, si nous avons du temps, nous parlerons aussi de comment débuter sur les produits iPhone, iPad et iPad Plus, ou iPad Pro, je ne sais pas comment on dit, et sur Android. Sinon, ces deux sujets seront abordés dans un prochain podcast. Et voilà, on commence, c'est parti. Tweeter, ça c'est vraiment le début de l'apprentissage, c'est comment envoyer un tweet. Et Twitter, tout commence par un tweet. Rejoignez n'importe quelle conversation au monde. Wow, au monde. Ou lancez-en une avec un simple tweet. Comment tweeter? Un tweet peut contenir des photos, des GIFs, ça veut dire c'est des images animées, des vidéos, des liens et du texte. Tapez votre tweet qui peut contenir jusqu'à 280 caractères. Ça, on fait ça dans la zone de composition située en haut de votre fil d'actualité ou cliquez sur le bouton Twitter dans la barre de navigation. Vous pouvez inclure jusqu'à 4 photos, un GIF ou une vidéo dans votre tweet. Ensuite, vous cliquez sur le bouton tweeter pour valider votre tweet, le publier comme on dit. C'est quand même pas sur compliqué. Si jamais vous n'avez pas fini votre tweet, bon, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon. Bon, pour enregistrer un brouillon de votre tweet, cliquez sur l'icône X dans le coin supérieur gauche de la zone de composition, puis sur Enregistrer. Pour programmer l'envoi de votre tweet à une date ou une heure ultérieure,
cliquez sur l'icône du calendrier en bas de la zone de composition et effectuez vos sélections. Puis cliquez sur confirmer. Pour accéder à vos brouillons et tweets programmés, parce que les tweets programmés, ça c'est mettons pour qu'ils soient envoyés tel jour, toujours tel jour, telle heure, comme ça quand vous êtes en vacances ou en tout cas ou à l'hôpital ou quelque chose comme ça, votre fil d'actualité continuera à grandir tout doucement. Donc pour faire ça, il faut cliquer sur tweet non envoyé dans la zone de composition de tweet. Si vous voulez supprimer un tweet, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez supprimer que vos propres tweets. Vous ne pouvez pas supprimer des tweets publiés par d'autres comptes. Par contre, pour ne plus recevoir les tweets d'un compte auquel vous êtes abonné, vous pouvez vous désabonner de celui-ci, le bloquer ou le masquer. Bon. Vous pouvez supprimer vos tweets de Twitter à tout moment. Le cas échéant, votre contenu sera mis à jour sur twitter.com, Twitter pour iOS et Twitter pour Android. Tout ça en même temps. Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer. Ah oui. Veuillez noter que vous pouvez supprimer que vos propres tweets. Tenez-en bien compte. Donc, quand vous donnez accès à vos listes, essayez, bon, on ne peut pas toujours prendre juste du monde qu'on connaît, mais bon, quand vous voyez que ça dérape, eh bien, essayez d'avertir la personne qu'elle arrête son chenille. Et s'il vous envoie des messages sur votre fil d'actualité à partir de sa propre page YouTube, à laquelle vous êtes abonné, ben, désabonnez-vous de la page de cette personne, et ainsi, elle ne tweetera plus sur votre fil d'actualité. La procédure pour supprimer un tweet, en premier, vous devez accéder à votre page de profil. En second, localisez le tweet que vous souhaitez supprimer. Troisièmement, cliquez sur l'icône du tweet. Cliquez sur supprimer le tweet. Si jamais vous voulez publier une photo, n'oubliez pas que vous devez en mettre jusqu'à 4 dans un même tweet. C'est dans la zone de rédaction de votre tweet, cliquez sur l'icône photo. Pour télécharger une photo, ou si jamais vous préférez un GIF à partir de votre ordinateur. Voilà. Donc, c'est pas bien compliqué. Vous appuyez sur parcourir. Si vous voulez prendre des photos à partir de votre ordinateur, là, vous en allez dans le bon dossier, un dossier où vous avez mis des photos. Vous sélectionnez vos photos jusqu'à 4. Si jamais c'est un GIF, vous pouvez mettre 3 photos et un GIF. Mais si jamais c'est un GIF animé, c'est un petit dessin, un petit bonhomme qui bouge, ou comment je pourrais bien dire ça, pas une banderole, mais zut. En tout cas, j'arrive pas à le dire, mais c'est un peu comme une diapositive en miniature, il y a 3-4 images qui vont bouger. Ben là, vous pouvez mettre aucune photo, vous pouvez mettre que ça. Bon, une fois que vous avez tout sélectionné, vous cliquez sur ajouter ou bien ouvrir selon votre ordinateur.
Là, les 4 photos, ou bien les 3 photos plus le GIF non animé, ou juste un GIF animé, vont s'inclure dans la section pour être envoyé quand vous allez faire tweeter. Si vous allez faire tab jusqu'à tweet, au bouton tweeter, ça veut dire envoyer votre tweet. Eh bien, ça va s'inclure, ça va s'envoyer. Ou bien avant de l'envoyer, si vous mettez une description des photos, un petit texte à vous, vous pouvez aussi, le fait de mettre les images, ça n'empêche pas d'écrire un petit texte. Donc, puis ensuite, vous pourrez envoyer ça sur votre tweet, votre fil d'actualité. Quand je dis fil d'actualité, il faut bien tenir compte que ça, c'est tous les messages que vous désirez, parce que par défaut, Twitter il est réglé pour que tous les abonnés à votre chaîne, donc ils vont s'abonner pour voir vos vidéos, pour lire vos textes, c'est que c'est en mode public, semi-public, vu par vos membres, associé à votre fil d'actualité. Il y a moyen aussi d'envoyer ce genre de choses, comment je pourrais bien dire ça, en mode privé, mettons si vous voulez l'envoyer juste à une personne. C'est la même procédure que pour les messages publics, sauf qu'il faut que vous trouviez l'icône message privé. Ensuite, tweeter et faire la même procédure, importer les photos, importer les GIFs, faire envoyer ou ajouter selon votre navigateur, et ensuite écrire un petit message. Et puis là, vous pourrez l'envoyer à un groupe restreint si vous voulez, sélectionner quelques-uns de vos membres. Ça va faire une discussion restreinte entre ces membres-là. Puis juste ces membres-là qui vont pouvoir la voir. Ou bien l'envoyer à une personne en particulier. Donc, mettons que vous avez eu dans votre fil d'actualité, vous avez eu un truc d'un autre membre d'ailleurs qui vous a stimulé, qui vous a enchanté, ou qui vous a déplu ou mis en colère, puis vous voulez en parler en privé avec un membre, peut-être avec un membre de la famille, ou un ami très très proche que vous savez qu'il ne va pas aller cafarder dans votre dos, eh bien, vous pouvez faire ça ici. C'est une autre forme de socialisation. Ça nous permet de parler, si on veut parler tout en écrivant, d'un sujet qui, franchement, nous a perturbés d'une manière ou d'une autre émotionnellement. Bon, ensuite, mettons, si vous voulez télécharger et tweeter une vidéo via le web, c'est-à-dire à partir de votre PC de bureau ou votre PC portable, ce que l'on traite aujourd'hui, c'est sur ce sujet-là, avec Twitter. Bon. Utilisez la zone de composition ou cliquez sur le bouton tweeter. Ensuite, cliquez sur l'icône galerie qui va vous amener dans votre ordinateur. Si, par exemple, vous parcourez votre ordinateur, généralement vos photos, elles vont être, pas vos photos, mais vos vidéos. Elles vont être dans la section utilisateur, mettons de C, dans votre disque C, utilisateur, et dans utilisateur, dans la section utilisateur, et non pas dans la section publique. Vous cliquez deux fois, une fois utilisateur, vous entrez dans le dossier, vous cliquez sur utilisateur. Là, soit vous allez, pour vos vidéos, vous allez avoir soit une section galerie, là-dedans vous pouvez avoir des vidéos et des photos, ou bien sinon il faut que vous cherchiez la section vidéo. Donc généralement ça se place là. Si c'est des vidéos que vous avez pris, dans les vidéos que vous avez fait vous-même, mettons, avec une caméra ou des choses comme ça va s'en aller dans vidéo. Je ne vous conseille pas de mettre sur Twitter des vidéos, mettons, dans votre section de téléchargement. Si vous avez des vidéos, je ne conseille pas de les mettre, parce que c'est des vidéos de l'autre personne, donc là, vous pourriez avoir des problèmes avec des copyrights ou des plaintes de vol de vidéos. Donc, une fois que vous avez trouvé la photo, pourquoi je dis la photo? La vidéo, que vous avez choisi la vidéo que vous avez enregistrée sur votre ordinateur
et cliquez sur Ouvrir. Vous cliquez sur Ouvrir. Un message s'affiche si la vidéo présente un format non autorisé. Alors, il faudra vous servir d'un convertisseur de vidéo pour la mettre dans un format plus standard. Moi, je vous conseille fortement le format MP4. C'est un format qui est léger, compact, puis les images sont très bonnes. C'est très utilisé sur Internet. OK. La taille du fichier maximal d'une vidéo que vous pouvez tweeter est de 512 mégaoctets. Donc, si vous avez réussi à compresser assez le format, donc si votre vidéo, généralement on peut poster que 2 minutes de vidéo dans un tweet, ah oui, 2 minutes et 20 secondes que ça dure une vidéo. Et mettons, s'il est vraiment trop long, ben, il va vous falloir soit le refaire ou utiliser un logiciel de studio, mettons comme Audacity ou d'autres styles dans le même genre, pour couper des scènes et puis peut-être même séparer votre vidéo en deux. Donc vous ferez 2 tweets, mettons on pourrait dire Pascal rigole partie 1.mp4 et dans un autre tweet Pascal rigole partie numéro 2.mp4. Donc ça c'est un peu plus de technique. Donc je vous conseille vraiment de faire en sorte que vos vidéos ne dépassent pas 512 mégaoctets. Puis ensuite, qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez écrire un petit message si vous voulez. Et puis, vous pouvez cliquer sur tweeter pour l'envoyer. Donc, avec cette procédure-là, vous allez l'envoyer directement dans la zone, dans votre fil d'actualité, qui est la zone publique. Mais si vous ne voulez pas que tous les membres de votre fil d'actualité le voient, bon, vous pouvez aller aussi chercher la zone message privé, tweeter, et refaire toute la procédure que je viens d'expliquer. Ensuite, vous cliquez sur cliquez sur tweeter et là ça s'en ira dans vos tweets de la zone message privé et ensuite vous pourrez envoyer ces tweets là à une ou plusieurs personnes de votre liste selon votre choix, puis toutes les autres personnes de votre fil d'actualité ne le verront pas. Ensuite, nous allons maintenant voir comment retweeter. Qu'est-ce que ça mange en hiver ce truc? Qu'est-ce qu'un retweet? Retweet. Un tweet que vous avez partagé publiquement avec vos abonnés est appelé un retweet. Il s'agit d'un moyen très efficace de partager une découverte intéressante ou une actualité trouvée sur Twitter. Vous avez la possibilité d'ajouter vos propres commentaires et ou médias. Médias, ça veut dire photos, vidéos, GIF ordinaire, GIF animé, avant de retweeter. Lorsque vous utilisez l'icône retweeter de Twitter, votre retweet ou retweet avec un commentaire fera référence au tweet que vous partagez. Quand un utilisateur répond à votre retweet avec un commentaire, l'auteur du tweet d'origine n'est pas automatiquement ajouté à la conversation. Si vous souhaitez inclure l'auteur du tweet d'origine, vous devez mentionner son nom d'utilisateur. En plus de partager les tweets des autres utilisateurs de Twitter, vous pouvez retweeter votre propre tweet ou le retweeter avec un commentaire.
Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous souhaitez republier un de vos anciens tweets parce qu'il est de nouveau pertinent, ou pour retweeter vos réponses à d'autres utilisateurs afin de vous assurer que tous vos abonnés les voient. Comment procédons-nous pour retweeter? Donc, vous sélectionnez le Twitter, vous placez votre flèche sur le tweet que vous souhaitez partager. Vous faites la barre d'espacement pour le mettre en surbrillance. Ensuite, vous cliquez sur le bouton retweeter. Deuxième étape, le tweet que vous vous apprêtez à retweeter s'affiche dans une autre fenêtre. Troisième étape, cliquez sur le bouton retweeter, je veux dire. Le tweet sera alors partagé avec tous vos abonnés en tant que retweet. Comment annuler un retweet? Localisez le retweet que vous souhaitez annuler. Étape 1. Ensuite, cliquez sur le bouton retweeter. Sera en surbrillance. Lorsqu'il sera en surbrillance. En surbrillance, ça veut dire que vous aurez fait la barre d'espacement dessus pour qu'il soit illuminé. Bon, ensuite, vous cliquez sur le bouton retweeter. Le tweet sera retiré du fil de votre profil. C'est toujours votre fil d'actualité publique. Il sera retiré. Remarque. L'annulation d'un retweet supprime celui-ci des autres fils. Ça veut dire, si, mettons, les gens l'ont mis sur leur propre page, ils l'ont retweeté sur leur propre, profil. Toutefois, il peut continuer d'apparaître sur des appareils mobiles affichant des fils placés en mémoire cache ou encore des publications croisées sur des sites tiers. Comment retweeter avec un commentaire donc, vous faites comme d'habitude. Vous pointez sur le retweet que vous voulez souhaiter partager. Ensuite, vous cliquez sur le bouton retweeter. Ensuite, vous ajoutez votre commentaire dans la ligne édition. Vous avez également la possibilité d'y inclure des médias. Choisissez entre un GIF, l'image GIF ou photo ou une vidéo. Sachez cependant que dans vos retweets avec commentaires, si vous achetez des vidéos, des GIFs, des photos, des choses du genre, sachez que les trucs ne seront pas visibles immédiatement. Ça peut prendre quelques jours ou un mois avant qu'ils soient visibles dans vos tweets. Dans vos retweets, je veux dire. Ensuite, quand vous avez fini de sélectionner vos trucs, d'avoir mis votre commentaire sur le retweet, ben vous cliquez sur le bouton retweeter. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Comment supprimer un retweet avec un commentaire? Premièrement, accédez à votre profil, localisez le retweet avec un commentaire que vous souhaitez supprimer.
cliquez sur l'icône, on en dit cliquez sur le truc que vous voulez supprimer. Et ensuite, cliquez sur supprimer le tweet. Ensuite, vous recliquez sur supprimer pour confirmer l'effacement du retweet avec que vous vouliez qu'il y avait des commentaires ou des photos dedans. Une petite remarque, le tweet d'origine figurant dans votre retweet avec un commentaire n'est pas décompté de la limite de caractères. L'annulation d'un retweet avec un commentaire supprime celui-ci des autres fils d'actualité. Toutefois, il peut continuer d'apparaître sur des appareils mobiles, affichant des fils placés en mémoire cache, ou encore dans des publications croisées sur des sites tiers. Un fil d'actualité que vous avez découvert par hasard sur Twitter vous intéresse? Eh bien, pas de problème. Vous pouvez suivre ce fil d'actualité. C'est assez simple. Bon. Mettons, si vous êtes entré sur un tweet en particulier, pas sur le fil d'actualité général du compte de la personne, mais vous avez trouvé par hasard sur Internet un sujet, ou bien parfois Twitter vous affiche des centres d'intérêt, vous rentrez dans un centre d'intérêt, actualité, sport, ou je sais pas, mécanique automobile, n'importe quoi. Vous entrez là-dedans, vous lisez un article. Oh, vous dites, putain, c'est intéressant ce truc. Donc, vous pouvez cliquer sur là je vais expliquer comment suivre d'après un tweet. Bon, vous trouvez un tweet du compte auquel vous souhaitez vous abonner. Numéro 2, vous vous positionnez avec vos flèches sur le nom du compte. Ensuite, vous faites la barre d'espacement pour l'illuminer. Ensuite, tout simplement, vous cliquez sur le bouton Suivre. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas mis ses comptes ou qui n'a pas protégé ses tweets. Donc, c'est la méthode publique, c'est la méthode la plus simple. Mais il y a une autre méthode, il y a des gens parfois que leur chaîne est privée. Donc, on va voir comment on fait. Bon, si mettons on essaie de cliquer sur un tweet puis ça ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas voir le texte, vous allez quand même voir le nom de la chaîne, pas de la chaîne, mais le nom du profil de celui qui a son compte Twitter et qui a publié ce texte qui vous intéresse fortement. Donc, vous... Cliquez le titre niveau 3, suivre un compte depuis ce page. Bon, suivre un compte depuis sa page de profil. Donc, premièrement, vous accédez à la page de profil du compte que vous souhaitez suivre. 2. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Suivre. En bas, c'est là que le schmittlick commence. C'est les comptes dont les tweets sont protégés doivent approuver votre demande d'abonnement pour vous permettre de voir leur tweet. Bon. Donc voilà, là, ça va... la personne va voir que quelqu'un essaie de voir son contenu et si ça lui plaît elle va recevoir un email dans sa messagerie préférée lui disant que quelqu'un veut la suivre. Donc, vous choisissez ensuite si vous acceptez que la personne vous suive ou si vous la bloquez. Généralement, si vous avez mis des bonnes choses dans votre profil, plus que vous avez mis de détails, bien, plus que la personne va un peu mieux vous connaître et peut-être même ainsi vous accepter dans son fil d'actualité. Sur Twitter, vous pouvez aussi rechercher. Vous vous posez des questions, par exemple, sur un sujet. Faites une recherche
et suivez la conversation en temps réel. Intéressant. On va aller voir comment on procède. Donc, comment utiliser la recherche Twitter? Recherchez des tweets, des comptes ou des conversations en cours spécifiques. Il existe de nombreuses façons d'utiliser la fonction de recherche sur Twitter. Vous pouvez trouver des tweets de vous-même, de vos amis, d'entreprises locales, d'humoristes célèbres, de leaders politiques du monde entier. De tout le monde somme. Tout le monde qui ont des comptes sur Twitter et leur centre d'intérêt. Vous pouvez trouver de tout. En cherchant à l'aide de mots-clés, ou ce qu'on appelle des mots-clés, en anglais on appelle ça des hashtags, relatifs à un sujet, vous pouvez suivre des conversations en cours sur les actualités du moment ou des centres d'intérêt personnels. Nous vous permettons de maîtriser ce que vous voyez dans vos résultats de recherche grâce au mode de recherche sans risque. Les filtres à votre disposition excluent des résultats les contenus potentiellement sensibles, ainsi que les comptes que vous avez masqués vous-même ou que vous avez bloqués. N'oubliez pas que les comptes que vous masquez ou bloquez, vous pouvez toujours les débloquer et les démasquer aussi. Vous avez la possibilité de désactiver ces options ou de les réactiver à tout moment. Recherchez à partir du web, c'est-à-dire de votre PC de bureau ou votre PC portable, ou bien même peut-être même dans Speaker, puisqu'il est inscrit il va être installé sur votre PC de bureau ou portable. Premièrement, 1. Vous saisissez votre requête dans le champ de recherche situé en haut de la page. 2. Les résultats affichés comportent à la fois des tweets, des photos, des personnes, etc. Filtrez vos résultats en cliquant sur Populaire, Récemment, Personnes, Photos ou Vidéos en haut de la page de résultats. Comme ça, ça va épurer vos recherches. Ça va avoir moins de résultats dans la page. Cliquez sur les options Filtre de recherche pour filtrer vos résultats en fonction des paramètres suivants. De tout le monde ou vos abonnements et partout à proximité. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner une autre langue ou effectuer une recherche avancée. Vous cliquez sur l'icône plus à la droite de la page des résultats de recherche pour accéder à plus d'options. Cliquez sur paramètres de recherche pour désactiver ou réactiver la recherche sans risque afin de filtrer vos résultats de recherche. Les paramètres de recherche sans risque sont masquer les contenus offensants et retirer les comptes bloqués et masqués. Décochez la case correspondant à un paramètre pour le désactiver. Vous pouvez le réactiver à tout moment. Remarque, plusieurs minutes
peuvent être nécessaires pour la prise en compte de cette modification. Cliquez sur Sauvegarder cette recherche pour enregistrer vos recherches si vous le souhaitez. Cliquez sur Intégrer cette recherche afin de créer un widget de recherche pour un site web. Troisièmement, cliquez sur cette recherche pour enregistrer votre recherche. C'est quand même un bon outil, ça, je n'avais jamais essayé d'enregistrer nos résultats de recherche. Franchement, ça évite de les refaire, et puis, ouais, c'est franchement chouette. Quatrièmement, cliquez sur Intégrer la recherche afin de créer un widget de recherche pour un site web. Bon, ça c'est plus professionnel. Mettons, s'il y en a parmi vous qui ont un site web et vous voudrez intégrer un widget. Un widget, ça c'est comme un mini logiciel qu'on inclut avec des lignes de commande, de code, HTML, SHTML et ainsi de suite. Pour, ça ajoute des lignes de commande à quelque part dans notre page web, dans notre page principale, pour justement se servir de l'outil de recherche de Twitter. Donc ça, on en parlera peut-être un jour, mais avant, on va commencer par le débutant avant de s'occuper des plus avancés. Mais on va le faire un jour. Ensuite, on va parler de ce qui s'appelle les hashtags. H-A-S-H-T-A-G. Hashtag, c'est au équivalent. C'est si, mettons, vous vous demandez de quoi tout le monde parle. Vous cliquez sur un hashtag pour le savoir. Les hashtags rassemblent les tweets, je veux dire, portant sur un même sujet. Donc, c'est un regroupement par mots-clés. Les hashtags, c'est comme des mots-clés qui apparaissent parfois quand les gens en mettent pour suivre le même sujet. Mettons, vous avez écrit un article, ben, je dis posté un tweet, admettons qu'il parle, je sais pas moi, des plantes. Donc, ensuite, vous pouvez acheter des hashtags. Mettons, dans des mots-clés, vous pouvez mettre plantes, fleurs, jardinage, paysagement, paysagiste ou quelque chose comme ça. Vous mettez 3-4 mots. Comme ça, quand les gens font des recherches dans Twitter, ben, ils tapent sur un de ces mots-là. Donc, votre tweet, votre article, votre message vidéo, comme vous voulez, il va apparaître dans le résultat général des recherches. Donc, vous allez risquer d'être plus lu. Et puis, si votre votre ligne votre fil d'actualité est public, ben, les gens ils vont pouvoir venir le lire. Puis s'il est privé, ben, les gens vont automatiquement, vous allez recevoir une bonne demande d'abonnement à votre fil d'actualité pour que les gens puissent lire d'autres de vos articles. C'est une autre manière d'attirer les gens vers votre travail. Très intéressant aussi. Donc maintenant, on va aller voir comment on fait ça. Comment utiliser les hashtags? Un hashtag, représenté par le symbole dièse, sert à indexer des mots-clés ou des sujets sur un Twitter. Cette fonction a été créée sur Twitter et permet aux utilisateurs de suivre facilement des sujets qui les intéressent. Utilisez des hashtags pour répertorier les tweets par mots-clés. Les utilisateurs placent le symbole hashtag, ou qu'on va dire dièse, devant un mot-clé pertinent dans leur tweet pour classer celui-ci dans une catégorie et lui permettre d'apparaître plus facilement dans la recherche Twitter.
Quand vous cliquez ou appuyez sur un mot précédé d'un hashtag dans un message, tous les autres tweets contenant ce hashtag s'affichent. Les hashtags peuvent être insérés n'importe où dans un tweet. Les hashtags qui bénéficient d'une grande popularité se retrouvent souvent dans les tendances. Okay. Astuce pour utiliser les hashtags. N'ajoutez pas d'espace ni de ponctuation dans un hashtag, car celui-ci ne fonctionnerait pas correctement. Si vous envoyez un tweet avec un hashtag depuis un compte public, toute personne recherchant ce hashtag pourra trouver votre tweet. Nous vous conseillons de ne pas utiliser plus de 2 hashtags par tweet, même si vous pouvez effectivement en utiliser autant que vous le souhaitez. Entrez un mot-clé précédé d'un hashtag dans la barre de recherche pour découvrir la barre de recherche, mettons, interne à Twitter, pour découvrir les contenus et les comptes qui correspondent à vos centres d'intérêt. Voilà, chers amis, ce podcast concernant les comment débuter sur Twitter avec son PC est terminé. J'espère que je n'ai pas été trop confus, ça n'a pas été facile à faire pour moi. Donc j'espère que cet outil vous sera utile et cohérent. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous sera très utile sur votre PC, mettons PC portable et PC de bureau quand vous allez aller par le web sur Twitter, ou bien, mettons si vous êtes sur votre PC de bureau ou portable, vous avez installé Spreaker. Donc j'espère que ça vous aidera à mieux débuter sur Twitter. Ne vous inquiétez pas, le sujet Twitter sera fait en entier, tant pour les PC de bureau que sur Spreaker. Et qui sait, peut-être qu'un jour je les ferai aussi pour Android et iOS. Ça veut dire iOS, ça veut dire les produits Apple qui sont les iPhones, les 2 types de tablettes qui vont avec iOS. Donc c'était Pascal Cusson qui est encore avec vous au micro de Ceci Info 91 pour la chaîne de notre YouTube de notre ami Alain Leclerc. Prenez soin de vous, passez de belles vacances et surtout protégez-vous bien lorsque vous sortez de chez vous et ainsi vous donnerez un bon exemple de civisme à votre famille, à vos amis et surtout à vos enfants. Donc, à la prochaine. Bye bye. Ciao. CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.